Aujourd'hui, on va parler d'une étape obligatoire quand tu veux créer une société. C'est la domiciliation de ton entreprise. Concrètement, ça veut dire que tu dois donner une adresse administrative à ta société. On appelle aussi cette adresse le siège social. Et c'est une étape indispensable avant d'immatriculer la société. Très important, le siège social doit être fixé avant la rédaction des statuts. Pourquoi? Parce que l'adresse du siège social doit obligatoirement être inscrite dans les statuts de la société. Mais avant de commencer la vidéo, si tu souhaites créer ta société en ligne facilement, je te recommande de passer par LegalPlace. Ils peuvent aussi t'aider à domicilier ton entreprise et surtout, ils s'occupent de toutes les démarches administratives pour toi. Et avec mon code SBW15 tout en majuscule, tu peux bénéficier d'une réduction. Je t'ai mis le lien de LegalPlace directement dans la description de la vidéo. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu as des questions, en commentaire. Maintenant, voyons ce que signifie exactement la domiciliation d'une société. La domiciliation consiste à donner une adresse administrative et juridique à ton entreprise, puisque la société est considérée comme une personne morale. Cela concerne toutes les formes de société, les SA, les SAS, les SASU, les SARL, les SNC, etc. Cette adresse correspond donc au siège social de l'entreprise. Selon l'adresse, ta société dépendra de tribunaux administratifs différents. Cette adresse, elle apparaîtra sur tous les documents de ton entreprise, les statuts, les factures, les contrats, les formalités administratives et les déclarations officielles. Elle permet aussi à tes clients et partenaires de t'envoyer du courrier. Si ton entreprise possède un site internet, l'adresse du siège social fait aussi partie des mentions obligatoires à afficher sur ton site. Cette adresse peut également apparaître dans ton business plan. Par exemple, si tu demandes un prêt à la banque peut avoir besoin de l'adresse du siège social pour ouvrir ton compte bancaire professionnel. Enfin, l'adresse de ton siège social peut aussi jouer sur l'image de ton entreprise auprès des clients et partenaires. Petite précision importante, l'adresse du siège social et l'adresse du lieu où se déroule l'activité peuvent être identiques ou non. Par exemple, tu peux avoir un magasin dans une adresse ou un entrepôt dans une adresse et l'adresse du siège social ailleurs. Et ça, c'est souvent le cas pour les professions libérales, certains artisans, certains agriculteurs ou certaines activités commerciales. Maintenant, voyons les différentes solutions pour domicilier ta société. Première solution, domicilier la société chez toi. Attention, seul le représentant légal peut domicilier la société à son adresse personnelle. Les associés n'ont pas le droit de le faire. Cette domiciliation doit être choisie au moment de la création de la société. Elle ne peut pas dépasser une durée de 5 ans. Pour pouvoir domicilier la société chez toi, tu as plusieurs conditions à respecter. Le représentant légal doit être propriétaire ou locataire du logement. Le logement doit être sa résidence principale et le bail, le règlement des copropriétés ou les règles d'urbanisme doivent pas interdire la domiciliation d'une entreprise. Donc, si tu es locataire, tu dois prévenir ton bailleur. Si tu es en copropriété, tu dois prévenir le syndicat de copropriété. Tu dois les informer que ton domicile va servir de siège social à ta société. Cette démarche doit être faite par écrit avec une lettre recommandée avec accusé de réception. Il est aussi conseillé de vérifier ton assurance d'habitation et parfois d'ajouter une assurance professionnelle. Lorsque rien ne s'oppose à la domiciliation chez toi, l'adresse doit être déclarée lors de l'immatriculation de la société. Et cette démarche se fait sur le site du guichet des formalités des entreprises. Maintenant, parlons de la confidentialité de l'adresse personnelle. Le représentant légal peut demander que son adresse personnelle soit masquée au grand public. Cette demande peut être faite sur le registre des commerces et des sociétés, donc le RCS. Il peut aussi demander la non-diffusion de certaines informations sur le registre national des entreprises, le RNE. Dans ce cas, l'adresse n'apparaîtra plus dans certaines bases publiques comme le répertoire Sirène ou l'annuaire des entreprises. Mais attention, cette protection ne concerne que les dirigeants actuels. Les anciens dirigeants restent visibles dans les données publiques. Et à ce moment-là, tu peux changer ta domiciliation, par exemple, en la domiciliant chez LegalPlace et comme ça, ton adresse sera plus visible. Depuis le 25 août 2025, il est possible de demander l'occultation de son adresse personnelle sur le RCS. Dans ce cas, l'adresse sera aussi marquée sur l'extrait de cabis. Et elle peut être faite à tout moment, par exemple lors de l'immatriculation, d'une modification ou d'une radiation. La démarche est gratuite si elle est faite en même temps qu'une formalité. Le greffier a ensuite 5 jours ouvrables pour traiter la demande. La deuxième solution, c'est de domicilier ton entreprise dans un local dédié. Tu peux acheter un local commercial ou professionnel et utiliser cette adresse comme siège social. Si ton activité est commerciale ou artisanale, tu signeras généralement un bail commercial. Si ton activité est libérable, on parle plutôt de bail
professionnelle. Cette solution permet de séparer ta vie personnelle et ta vie professionnelle, mais elle est plus coûteuse. En général, il est conseillé que le loyer annuel ne dépasse pas 8% de ton chiffre d'affaires hors taxe. La troisième possibilité, c'est acheter ou louer un fonds de commerce. Si tu achètes un fonds de commerce, tu peux récupérer le droit au bail, ce qui te permet d'utiliser le local. Tu peux aussi acheter directement les murs du local et dans ce cas, tu peux utiliser cette adresse pour domicilier ton entreprise. Il existe aussi la location-gérance d'un fonds de commerce. Dans ce cas, tu exploites le fonds de commerce d'un propriétaire en lui versant une redevance. Et ça, on le verra dans une autre vidéo. La quatrième solution, c'est le coworking. Le coworking consiste à partager un espace de travail avec d'autres entreprises. Tu peux utiliser l'adresse de cet espace comme siège social. L'avantage, c'est que tu peux échanger avec d'autres entrepreneurs et partager certains équipements. Mais attention, la plupart des espaces de coworking n'autorisent pas le stockage de marchandises ni une réception importante de clients. La cinquième solution, le cabinet de domiciliation. Un cabinet de domiciliation, c'est une société spécialisée qui fournit une adresse aux entreprises. Ces cabinets doivent avoir un agrément préfectoral, ce qui garantit la qualité de leur service. Si tu veux une solution simple et rapide, tu peux passer par Legal Place. Ils proposent un service de domiciliation d'entreprise et ils peuvent aussi t'aider à créer ta société directement en ligne. Et en plus de ça, si tu domicilies ta société chez Legal Place, tu vas payer ta CFE la moins chère possible car ils sont situés dans une zone où la cotisation foncière des entreprises est le moins cher. Et ça, on le verra aussi dans une autre vidéo. Et comme je t'ai dit au début de la vidéo, tu peux utiliser le code SBW15 tout en majuscule pour bénéficier d'une réduction. Tu as le lien dans la description. Et pour finir, il existe une dernière solution, la pépinière d'entreprise. Une pépinière, c'est une structure qui accompagne les jeunes entreprises. Tu peux y entrer à différents stades de ton projet. Au début de l'idée, pendant l'étude de marché, au moment de la création ou dans les 6 mois suivant la création. La durée maximale d'hébergement est généralement de 48 mois. Ces structures offrent souvent des bureaux, des salles de réunion, des équipements partagés, des formations et un réseau d'entrepreneurs. Le coût dépend des structures, mais il faut compter entre 100 à 300 € par mètre carré en moyenne. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas en commentaire. Je te répondrai. Si tu veux plus d'informations, rendez-vous sur Start Business World et je te dis à une prochaine vidéo.